Bonjour. Guten Morgen. Ah, il y a quelques-uns qui comprennent allemand. Je suis d'origine allemande. J'habite en France. J'habite dans le Beaujolais. Donc, ceux qui aiment le Beaujolais, nous sommes à Villefranche-sur-Saône, donc dans votre voisinage. Gloire à Dieu. Je suis heureux d'être là, ensemble avec mon épouse. Et Dieu a préparé quelque chose pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai à cœur de parler des tempêtes. C'est juste au cas qu'un jour que tu rencontres une tempête. Bon, peut-être aujourd'hui tu n'as pas de tempête, peut-être tu n'as jamais eu de tempête dans ta vie, mais juste pour le cas, pour te préparer, le Seigneur veut te parler des tempêtes. J'aimerais parler d'une tempête spéciale, d'un phénomène naturel qui m'a parlé. Je crois que le Seigneur a créé cela pour nous donner une leçon. J'aimerais parler des cyclones. Je ne sais pas si vous avez... certaines personnes viennent des îles, viennent de, je ne sais pas, des îles de Caraïbes, ou bien je pense même de Nouvelle-Calédonie, etc. Donc, nous ici en France, on ne connaît pas encore des cyclones. Il se peut que ça va venir. Mais je veux parler des tempêtes de toutes différentes sortes, mais spécialement d'un cyclone, parce que Dieu m'a parlé à travers cela. Je pense que Dieu veut nous parler à travers cela. Le cyclone, c'est très puissant. Ça tourne, il y a des nuages, il y a des vents qui tournent autour d'un œil avec une grande vitesse, et ces vents peuvent détruire tout ce qui est là. Mais à l'intérieur, dans l'œil, le point qui est à l'intérieur, il y a le calme. Il n'y a pas de vent. Et la taille de ce cyclone, ça peut aller jusqu'à... ça peut être très grand, mais l'œil peut être entre 50 jusqu'à 300 km. Donc il y a beaucoup de place à l'intérieur de cet œil. Mais par rapport à ce cyclone, par rapport à cette tempête, il faut que tu trouves la bonne place. Si tu es au dehors, si tu es quelque part ici, c'est terrible. Tu risques de tout perdre. Il faut que tu cherches à être au centre, dans l'œil de la tempête. Là, tu es protégé. Le prochain cliché, c'est tellement puissant que ça agite la mer, il y a des inondations, il y a des arbres qui se terrassent, qui tombent, il y a des maisons qui sont... que les toits s'enlèvent, parfois même si les maisons ne sont pas bien bâties, il y a des maisons qui s'écroulent complètement. Humainement, il n'y a pas un remède. Mais il y a encore un truc qui est important à savoir. L'œil, on revient... oui, merci. L'œil aussi se déplace. Il se déplace avec une vitesse de 30 km par heure. Donc la tempête, elle se déplace. Qu'est-ce que ça veut dire, cette image? Dieu m'a parlé à travers cette image. Ce que nous ne pouvons pas empêcher les tempêtes à venir. Il y a toutes sortes de tempêtes qui viennent dans notre vie. Même actuellement, il y a une tempête, on peut dire, il y a un dôme de chaleur, comme une tempête de chaleur qui vient.
Et pour certains, c'est vraiment un défi pour la santé, un défi physique. Il y a des tempêtes de la santé, il y a des tempêtes de finances, il y a des tempêtes de relations dans la famille, au travail. Il y a des tempêtes intérieures, il y a des tempêtes extérieures. Il y a toutes sortes de tempêtes. Mais aujourd'hui, j'aimerais dévoiler le secret tout de suite. Aujourd'hui, il faut trouver la bonne place dans la tempête. Il faut trouver la place dans l'œil de la tempête. Mais c'est pas une place qui est stable. Comme l'œil se déplace, toi, tu dois te déplacer avec l'œil pour rester à l'abri, pour rester dans le calme, au milieu de la tempête. Le prochain t-shirt. C'est Jésus qui est le spécialiste pour les tempêtes. J'aimerais lire ce passage en Marc 4, verset 37 à 41. Et vous voyez, il y a d'autres passages aussi dans le Nouveau Testament qui parlent des tempêtes, etc. Donc Jésus est vraiment, il est le spécialiste. Jésus, il connaît les tempêtes. Il a l'autorité sur les tempêtes. Ce jour-là, quand le soir fut venu, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté du lac. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac, dans le bateau où il se trouvait. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau, qui se remplissait d'eau. Jésus, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillèrent et lui crièrent, « Maître, nous sommes perdus! Et tu ne t'en soucies pas ?» Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac, « Silence! Tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore ?» Mais eux furent saisis d'une grande crainte. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Merci Seigneur pour ta parole. Je bénis ta parole, pour que tu nous parles, pour que tu nous fortifies. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, ce message, c'est pour le Seigneur veut te fortifier personnellement. Selon ce mot qui est écrit, ce verset qui est écrit en Éphésiens 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force souveraine. Notre force est en lui. C'est pas en dehors de lui. Mais c'est intéressant ici. J'aimerais décortiquer un peu ce verset, ce texte ici. Jésus est dans la barque. Les disciples sont avec lui. Jésus dort au fond de la barque. Il y a une tempête qui se lève. Et c'est violent. C'est comme le cyclone. Bon, c'est peut-être pas encore comme le cyclone, mais c'était quand même très violent parce que les vagues, l'eau commençait à remplir la barque. Donc, et les disciples, ils ont commencé à paniquer. Ah, c'est intéressant. Lorsqu'il y a des tempêtes, la première réaction des hommes, de nous, on commence à paniquer. On commence à avoir peur. Les tempêtes, lorsque les choses nous dérangent, la première des choses, ça nous inspire la peur. Jésus, il revient là-dessus. Il leur donne une leçon après, par rapport à la peur et à la foi. Et la peur des disciples les conduit à faire quoi ici? Ils se mettent au travail, ils sont en train de ramer pour se défendre, pour s'agiter, pour enlever l'eau qui rentre. Je ne sais pas comment ils ont cherché des bassines, je ne sais pas comment ils ont fait pour se sauver, pour s'entraîner. Oui. Mais à ma grande surprise,
C'est à la fin, lorsqu'ils ont vu que tout effort n'aboutissait pas, ils se sont rappelés, hey, attends, il y a Jésus qui est là. C'est à la fin seulement. Et ici, c'est écrit que Jésus dormait tranquillement sur un coussin. Mais, mon frère, ma soeur, je croyais que Jésus, je ne suis pas sûr si Jésus dormait réellement. D'abord, certainement, l'eau a déjà commencé à toucher les vêtements de Jésus. Il a senti aussi, moi je crois, ce n'est pas écrit ici, mais moi personnellement je crois que Jésus était couché là, avec un œil, il faisait comme ça. On attend seulement jusqu'à ceux qui vont m'appeler. Il les observe. Mais aujourd'hui, vraiment, ils prennent du temps. Ils m'ont oublié. Mais ils prennent du temps jusqu'à m'appeler. Ils n'ont qu'à se débrouiller eux-mêmes. Après, ils vont déjà venir. Ah. Et lorsque finalement les disciples appellent Jésus, Jésus se lève, il ordonne au vent et aux vagues de se taire. Silence! Et le miracle se passe. C'est intéressant. Cette image est intéressante. Et oui, cette histoire, elle est intéressante. Et elle se réfère à plusieurs situations dans notre vie. La plupart d'entre nous, je pense que Jésus est déjà dans notre barque. Dans notre vie. On a invité Jésus dans notre vie. En réalité, on vit avec Jésus-Christ. On est en relation avec Jésus. On a été peut-être même baptisé d'eau. Donc, on s'appelle chrétien. Et celui qui est là, qui n'est pas encore sûr, aujourd'hui, c'est le moment où tu peux inviter Jésus dans ta barque. Bon, prends place dans ma barque. C'est le bon moment aujourd'hui, pendant le culte, à la fin du message, pour inviter Jésus dans ta barque. C'est une belle image pour nous, les chrétiens. Ça ne suffit pas seulement que Jésus soit dans notre vie et qu'il se repose dans notre vie. Qu'est-ce que Jésus fait par rapport à toi dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu l'as juste rangé sur un coussin pour qu'il ne te dérange pas trop et toi tu rames toi-même, tu diriges ta vie, tu t'agites et tu fais ce que toi tu veux faire, et après tu te rappelles de Jésus seulement. Oui, le dimanche, je dois retourner à l'église. Oui. Jésus joue quel rôle dans ta vie? C'est très intéressant ici. J'aimerais venir sur ça. Lorsque le miracle se produit, Jésus les blâme. Il leur enseigne une leçon. Il leur donne une leçon. Il veut tirer une leçon spirituelle de cette situation. Pas pour leur faire du mal, mais pour leur apprendre. Pour les encourager. Il dit, pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Il oppose les deux mots. La peur à la foi. Soit tu es dans la peur, soit tu es dans la confiance. Et si Jésus dit, comment on peut être, parce que c'est naturel, lorsque quelque chose arrive, lorsque quelque chose inhabituel arrive, lorsqu'une tempête arrive, lorsqu'on est déstabilisé par une chose, humainement, ça inspire la peur. Mais Jésus veut qu'on réagisse par la foi et non pas par la peur.
Et la foi, ici, la foi, elle se manifeste par parler avec Jésus. Au moment où ils ont commencé à parler à Jésus, c'est à ce moment que ça tournait. C'est à ce moment que la solution est venue, le miracle est venu, l'intervention du Seigneur est venue. Donc, une foi qui parle, qui communique, qui reste en communication avec le Seigneur. Aujourd'hui, on parle toujours avec notre téléphone, on cherche parfois le réseau. Est-ce que le réseau est là? Donc, voilà, c'est la connexion. Bon, la bonne question, est-ce que ta connexion est vivante? Est-ce qu'elle est stable avec le Seigneur? Le prochain cliché, s'il te plaît. Je vais juste revenir sur ces différentes tempêtes. Et nous vivons actuellement dans un temps où j'ai l'impression que les tempêtes se multiplient sur plusieurs niveaux. Et j'ai l'impression que le Seigneur le permet pour nous fortifier. Pour qu'on s'appuie sur les choses qui ne bougent pas. Qu'on ne s'appuie pas sur des choses qui sont des choses humaines seulement, qui changent d'un jour à l'autre. Mais qu'on s'appuie sur des bases éternelles. Amen. Sur lui-même. Il y a des tempêtes contre notre santé. Il y a des défis dans la famille. Il y a des défis dans l'église. Il y a des défis des finances. Des défis pour notre logement, notre maison, notre appartement. Il y a des défis avec des personnes méchantes, malveillantes. Parfois avec des faux frères. Il y a des conflits avec certaines personnes. Au travail, même dans le voisinage, à l'église. Parfois aussi, il y a un épuisement. Il y a différents défis auxquels on est confronté. Au niveau personnel. Mais au niveau général aussi, il y a le changement climatique, donc avec la chaleur qui est là aujourd'hui. Il y a quelques semaines de cela, j'étais au Sénégal et il faisait, à l'intérieur du pays, il faisait 38 à 40. Donc, maintenant, il y a 3 jours, j'étais avec mes frères sénégalais en visioconférence. J'ai dit, mais vous faites quoi? Vous envoyez, vous exportez votre chaleur maintenant en France ou bien qu'est-ce que vous faites là? Donc, il y a des crises économiques, des crises politiques. Il y a la criminalité en hausse. L'insécurité. Il y a des choses comme ça. En plus, aujourd'hui, avec les médias, on reçoit tout en direct. On reçoit tout de suite. C'est pas comme il y a 30 ans, 40 ans, c'est dans les journaux, on peut lire, mais c'était pas aussi médiatisé comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des vidéos, et lorsque tu regardes les choses, ça peut inspirer la peur, bien que c'est loin de chez toi. Il y a aussi le mode de vie des gens autour de toi, autour de nous, qui vivent dans des cultures destructrices. On voit aussi que l'amour se refroidit. Il y a de plus en plus de haine, harcèlement. Oui. Le prochain cliché. Notre réponse à la tempête, il faut parler à Jésus. Parle avec Jésus. Parle avec celui qui est dans ta barque déjà. Réveille-le. Pourquoi même Jésus dort par rapport à toi? Je veux dire, pourquoi ta relation avec lui dort? Avant de lire ce passage, j'aimerais vous donner
exemple, lorsque j'étais jeune et beau, bon, ça c'est une manière de parler dans mon pays, en allemand, donc c'est une expression, une formulation allemande. Lorsque j'étais jeune et beau, aujourd'hui je suis que beau. Parce que je suis plus jeune, mais je suis toujours beau. Voilà. Donc, je travaille aux États-Unis pendant une année, je suis ingénieur agronome, et pendant mes études de sciences agronomiques, je travaille dans des fermes aux États-Unis. Et après, j'ai traversé j'ai voyagé. J'ai voyagé par autostop. J'ai traversé tous les États-Unis et je suis parti en Amérique du Sud, en Équateur. Et dans l'État de Montana, aux États-Unis, il y a un forestier qui m'emmène avec sa voiture. Et on cause, et je rends témoignage de Jésus, etc. Et après, il dit, et vous dormez où? Non, je dors en brousse, avec mon sac de couchage, et puis je me débrouille depuis. J'étais en route déjà plusieurs semaines. J'avais la barbe, donc, et puis je n'ai pas pu me laver tous les jours parce que j'étais en voyage. Maintenant, il dit, mais faites gaffe. Ici, dans les montagnes de Rocky Mountains, il ne faut pas que vous portiez des sandwichs ou bien de la nourriture dans votre sac à dos, parce que les ours grizzly, ils s'approchent, ils sentent la nourriture et ils vous attaquent la nuit. Ah. Donc, ils me laissent quelque part, parce que... et maintenant, la nuit tombe et je cherche une place sous les arbres dans une petite forêt. Et j'ai étalé mon sac de couchage et je me mets dedans. Et maintenant, il y a la peur qui veut entrer dans mon sac. Donc, voilà, c'est venu par cette nouvelle. Je n'ai pas vu d'ours. Bon, je savais qu'il y a des ours, mais voilà, mais à cause des paroles que j'ai entendues, parfois c'est comme à cause de ce qu'on a lu sur son téléphone portable, ou bien ce qu'on a entendu dans les médias, maintenant, cet esprit de peur veut prendre place. Et ce que je fais, je lis, je parle à Jésus et je répète par cœur, je répète le psaume 91. Et lorsque je finis de proclamer ce psaume, le sommeil est tombé sur moi. J'ai dormi comme une pierre. Et le lendemain, je me suis réveillé trop tard. Il y a le soleil qui a brillé fort sur moi. J'ai commencé à transpirer. Donc, la paix s'était réinstallée. Et j'aimerais lire ça avec vous ensemble. Parce que parler avec Jésus dans la tempête, ça veut dire aussi parfois de juste s'appuyer sur la parole. Parce que la parole ne change pas. S'appuyer sur les promesses de Jésus pour toi. Et celle-là, ça va t'aider de rester dans une attitude de confiance. Et tu peux résister contre la peur. On va lire ça ensemble. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel. Voilà. Je parle à l'Éternel. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de l'ours grizzly, et de la peste qui feste et ravage. Il te couvre sous son plumage. Tu es en sécurité sous son aile. Sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure du midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel.
C'est ça, il faut que tu le prononces de ta propre bouche. C'est comme ça que la foi se réinstalle. Si toi, tu fais du très haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra. Nulle calamité n'approchera de ta demeure. Oui, celui qui m'est attaché, c'est le Seigneur maintenant qui parle dans ce psaume. Lui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Notez bien, je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Entretenir une relation avec Jésus, ça veut pas, c'est le contraire de laisser Jésus dormir dans ta barque. Est-ce que tu as compris? Je voulais parler maintenant en langue africaine. Je voulais parler Ibarato. Ibarato. Ça c'est en Soussou, c'est la langue de Conakry, en Guinée. Ça veut dire, est-ce que tu comprends? Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai, je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Alléluia. Alléluia. Il y avait un jeune missionnaire en Guinée, un de nos étudiants de l'école biblique. Il avait fini l'école biblique. Et on l'a envoyé en mission pour évangéliser dans un village. Un village musulman, animiste, bon, c'était mélangé, mais il n'y avait pas de chrétiens. Maintenant, il arrive dans le village, il veut entrer dans le village, il y a un homme qui se plante devant lui et dit, tu ne peux pas entrer ici, c'est moi qui est le chef ici. Bon, finalement, il a trouvé, c'est le chef sorcier. Et il dit, je ne te permets pas d'entrer dans ce village, à moins que tu sais faire ce que moi je peux faire. Et il s'assoit dans l'air. Le sorcier, comme ça, avec les pieds comme ça, à 1,50 m, il s'assoit dans l'air, et il croise les bras, et entre-temps, maintenant, tout le village est sorti, ils s'étaient regroupés tous, et maintenant, il y a le sorcier qui s'assoit dans l'air. Le jeune missionnaire, c'est juste pour donner un exemple, le jeune missionnaire, il fait quoi? Il parle avec Jésus. C'est la solution. Donc, il dit, hé Jésus, on ne m'a jamais parlé d'une telle situation à l'école biblique. On ne m'a pas enseigné ce que je dois faire dans une telle situation. Mais qu'est-ce que je dois faire ici? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire ici? Juste pour parler, c'est comme si lorsque tu parles à Jésus, tu manifestes ta foi et c'est comme un bouclier contre la peur. À ce moment, Jésus lui ouvre les yeux spirituels et il voit que le sorcier est assis sur un démon. Il voit le démon. Et à ce moment, il dit, oh Jésus, merci de m'avoir montré ça. Parce que c'est ça ce que j'ai appris. J'ai appris à l'école biblique de chasser les démons. Et dans le nom de Jésus, à haute voix, il a lié cet esprit, et il a chassé cet esprit, et le pauvre sorcier, boum! Et il est parti. Je vous assure, le village, ce jour-là, le village s'est ouvert à l'évangile de Jésus-Christ parce que tout le monde a vu la puissance qu'il y a avec ce jeune homme-là. C'est une plus grande puissance qu'avec notre sorcier. C'est aussi intéressant lorsque, c'est juste un détail, je suis presque vers la fin maintenant de mon message aujourd'hui. C'est le passage en Marc 4 commence par passant de l'autre côté de la rive, de l'autre côté du lac.
Et souvent, lorsqu'il y a des changements dans notre vie, ça nous inspire la peur. Lorsqu'on quitte l'habituel, lorsqu'il y a un changement de travail, lorsqu'il y a un changement de logement, lorsqu'il y a un changement, un déménagement, je ne sais pas, lorsqu'il y a des changements dans notre vie, ça peut nous déstabiliser. Et c'est dans des moments comme ça, c'est encore beaucoup plus important de veiller pour ne pas qu'un esprit de peur entre nous, mais qu'on reste dans une attitude de foi, de confiance en Jésus-Christ. Une foi vivante. Qu'on entretient notre relation avec le Seigneur. Le prochain cliché, s'il te plaît. Donc notre réponse à la tempête, c'est prendre ta place de repos et de sécurité et reste connecté avec Jésus. Deuxièmement, focalise-toi sur l'essentiel. Lorsque la tempête arrive, focalise-toi. Focalise-toi sur ton appel, sur ce que Jésus t'a dit de faire. Ce n'est pas toi qui es le sauveur du monde. Si tu vois, il y a des problèmes de politique, il y a des problèmes climatiques, il y a des problèmes, je ne sais pas, économiques, etc., etc. Toutes ces nouvelles, ça vient, mais ce n'est pas toi qui peux sauver le monde. C'est ni la France, tu ne peux pas, ni même Lyon, ni Rio, tu ne peux pas sauver. Il y a déjà quelqu'un d'autre qui est responsable pour ça, pour sauver. Donc, mais focalise-toi. Donc, ne te fais pas trop de soucis pour ces choses. Oui, c'est ça. Oui, c'est grave. Et le Seigneur nous demande aussi de prier pour notre monde, pour la politique, pour notre pays, etc., etc. Mais pas pour agir avec peur. Pas de se faire des soucis inutiles. Parce que nos soucis ne changent de rien. C'est nos prières qui changent quelque chose. Donc, focalise-toi sur l'essentiel, sur ton appel, sur ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui passe demain, après-demain. Non, aujourd'hui. Chaque chose, chaque jour suffit à sa peine. Ça n'est pas en français. Focalise-toi sur ton prochain pas à faire. Seigneur, quel est le prochain pas que je dois faire dans cette situation? Vis ta foi, troisième point, vis ta foi de manière pratique. Parle avec Jésus. Prie, parle avec Jésus. Reçois des instructions de la part de Jésus et agis. Mets ta foi en action. Peut-être tu dois régler certaines choses avec ton prochain, peut-être, oui. Peut-être tu dois aussi appliquer une certaine discipline dans ta vie. Oui, le Seigneur va te donner des instructions. Mais lorsque, dans cette situation, le Seigneur est spécialiste pour la vie. Et il peut te dire comment se comporter, ce que tu dois faire. Mais ne fais pas comme les disciples, pour en dernière minute, ils ont demandé à Jésus. Non, décide-toi de toujours en premier lieu, d'appeler Jésus. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur peut te diriger, oui, pour prendre une bassine et enlève l'eau de la barque, etc. Mais fais-le avec lui. Ne le laisse pas dormir seul sur son coussin. Amen. Tes prières ont plus d'impact que tu ne le penses. J'aimerais donner un autre exemple. Nous accompagnons une équipe missionnaire au Niger. C'est des frères africains. Lorsque je parle c'est des missionnaires africains qui passent de ville en ville, de village en village. Et dans ces villages au Niger, ils sont menacés par les djihadistes. Il y a des attaques par des djihadistes, mais c'est des islamistes, mais c'est pas seulement. Souvent, c'est des bandits sous le nom de l'islam. Ils viennent seulement pour piller le village, etc. Mais voilà, il y a certaines
ils ont été kidnappés. Il y a même un pasteur d'une autre église, il a été menacé de mort. Si tu ne renonces pas à ta foi, si tu ne deviens pas musulman, on va te tuer. Donc, malheureusement, il a eu la peur, il a renoncé à Jésus. Et donc, en tout cas, c'est vraiment, ce sont des attaques existentielles. Dans ce village où j'étais déjà, il y a, oui, j'étais avant, maintenant je ne peux plus y aller. Même à l'époque, lorsque je suis allé dans ce village, ils m'ont transformé en Touareg. Ils m'ont mis un turban, des grosses lunettes avec un boubou, pour qu'ils pensent que je suis comme un Nigérien du Nord, avec ma peau blanche. Donc, pour ne pas que parce qu'ils avaient peur qu'on va me kidnapper. Mais là-bas, je suis touché par la foi de ces croyants dans ce village. Pendant des mois, ils n'ont pas pu faire le culte à cause des menaces. Et même les djihadistes, ils ont dit, on veut prendre votre bâtiment d'église, votre bâtiment de rencontre, pour stocker nos biens pillés, nos biens volés. Non, pas avec, ils ont résisté. Après, par la foi, ils ont prié. Par la foi, ils ont ouvert à nouveau. Ils ont dit, non, on ne se laisse plus intimider. Et ils ont recommencé à faire le culte, malgré les menaces. Et bon, on sait, ces djihadistes dans cette époque, dans le Sahel, c'est difficile à les combattre. Parfois, il y a l'armée qui vient, mais c'est difficile à mettre main sur eux parce qu'ils viennent avec des motos. Après, c'est difficile à les poursuivre. Mais avec Jésus ensemble, Jésus les a dirigés à recommencer le culte. Et ça a tellement inspiré les gens, les habitants qui n'étaient pas encore chrétiens. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui se convertissent parce qu'ils doivent... C'est une bonne chose d'avoir la foi en Jésus. Lorsqu'on a la foi en Jésus, on n'est plus malmené par la peur. Parce que la peur, la terreur était dans toute la région à cause de ça. Maintenant, ils voient, les chrétiens, ils ont trouvé un moyen pour surmonter la peur. Et il y a beaucoup qui sont venus vers ça. Ça m'encourage. Alléluia. Alléluia. Le dernier cliché, pour revenir vers l'image, j'ai terminé, pour revenir vers l'image du cyclone, l'œil de la tempête, c'est ta relation avec Jésus. Reste dans l'œil et prends ta place dans l'œil de la tempête. C'est là où tu es en connexion vivante avec Jésus. Mais si tu t'éloignes de Jésus, il y a des chrétiens qui marchent avec Jésus, mais qui marchent avec Jésus de loin. Ils disent, oui, Jésus, je suis là. Jésus, oui, je suis là. Mais non, moi je veux diriger ma barque moi-même, à mon goût. Mais tu me vois, hein, et moi aussi je te vois. Mais non, Jésus veut être dans ta barque et il veut même prendre le commando de ta barque. Il ne veut pas réellement rester sur le coussin et dormir. Donc, lorsque tu es avec Jésus, dans l'œil, pour reparler, merci beaucoup, pour reparler avec cette image, ça me fait penser aussi au peuple d'Israël dans le désert, qui ont été dirigés par la nuée, par la nuée de la présence de Dieu, par la Shekinah, et la nuit par la colonne de feu. Et dès que la colonne ou bien la nuée a bougé, le peuple aussi a plié bagage, ils ont bougé avec lui. C'est juste pour vous dire, si Jésus te dit aujourd'hui de faire ça, il se peut que demain, il te demande, il bouge déjà par rapport à toi. Il faut que tu bouges avec lui. Parce que la vie avec lui
progresse. La vie avec lui n'est pas une vie stable. Il y a des changements, mais n'aie pas peur. Si tu es avec lui, tu seras à l'abri. Amen. Il ne faut pas que tu restes et Jésus s'en va. Non, il faut suivre Jésus. Si tu le fais, la promesse est pour toi. En Matthieu 28, verset 20, Jésus te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Juste levons-nous, s'il vous plaît. Et j'aimerais juste dire, j'aimerais juste t'encourager. Remercie le Seigneur parce qu'il est dans ta barque. Et tu es en sécurité parce que tu es avec lui. Mais parle-lui. Parle-lui. Dis Seigneur, montre-moi ton chemin. Montre-moi aussi le prochain pas. Montre-moi ce que je dois faire dans cette situation. Peut-être tu vis actuellement dans une tempête. Et voilà, juste remercie le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette image. Merci Seigneur parce que toi tu es spécialiste pour les tempêtes. Tu sais comment faire, comment réagir, comment gérer les choses. Seigneur, nous t'accueillons à nouveau. Merci parce que tu es notre vie, tu es dans notre barque. Au nom de Jésus, je te loue Seigneur et je bénis chacun ici pour que tu fortifies chacun ici, pour que tu fortifies la foi de chacun ici, que la foi de chacun soit une foi vivante, une confiance, une ferme confiance qui est comme un bouclier contre toute attaque de peur, contre toute attaque de panique et d'angoisse. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Merci pour ton œuvre dans cette église. Je te loue Seigneur, je te donne toute la gloire. Merci pour le témoignage, pour la lumière que tu laisses briller dans cet endroit, pour tout le quartier de Rieux, pour toute cette région ici. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vois dans mon esprit, il y a une personne, comme j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas encore décidée. Elle tourne autour de Jésus avec sa barque, mais elle n'a pas réellement invité Jésus dans sa barque. Elle est quand même touchée, elle est attirée par Jésus. Elle vient même au culte, elle est là ce matin, mais elle n'a pas encore réellement confié sa vie à Jésus. Si c'est toi, j'aimerais bien prier. Aujourd'hui, le Seigneur il t'invite, viens. Il te dit, viens. Viens vers moi. Je veux entrer dans ta vie. Je veux faire partie de ta vie. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui dit, oui, mais je me suis éloigné. Aujourd'hui, c'est le bon moment pour dire, Seigneur, pardonne. Pardonne-moi pour le péché, pardonne-moi pour les erreurs que j'ai faites, pardonne-moi pour les déviations que j'ai prises, mais je veux revenir vers toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Souffle. Ça fait des semaines que tu nous parles, Seigneur. Tu parles à ton peuple et tu lui dis de marcher par la foi. Seigneur, merci, nous voulons, alléluia, enlever, couper. Jérémie a dit qu'il a arraché, coupé, il a arraché, il planté. Et on veut vraiment, comme le prophète Jérémie, dans nos cœurs, dans le cœur de l'Église, dans nos vies, arracher, alléluia, toute forme
toute forme de pression, toute forme d'angoisse, toute forme de résistance. On va arracher au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans nos entrailles. Allez, au nom de Jésus de Nazareth, nous voulons planter une foi fraîche. Nous ne pouvons pas inventer la foi, mais la Bible dit que Jésus est l'auteur de la foi. C'est lui qui nourrit la foi. Alors c'est par la foi que nous marchons et nous recevons une foi renouvelée, une foi puissante. Le Seigneur te dit, dépasse tes émotions. Refuse les émotions négatives. Refuse l'angoisse. Refuse la peur. Refuse l'abattement. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Marche par la foi. La Bible dit également dans Éphésiens, notre frère l'a cité, qu'il le renouvelle par sa puissance. C'est par sa force que nous marchons. Par nous-mêmes, nous sommes faibles. Par nous-mêmes, nous sommes rien. Mais par lui, nous sommes forts. Alors décide de marcher par la force de Dieu. N'attends pas quelque chose que de mystique, simplement. Mais attends-toi maintenant, marche par la foi. Tu dis, je marche par la foi. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Son amour est lié à la victoire. Plus tu es aimé, plus tu peux marcher dans la victoire et plus tu peux garder la victoire. Parce que si tu ne gardes pas la victoire, tu ne gardes pas la délivrance, tu vas retomber encore. Et beaucoup sont comme cela. Le Seigneur te dit, laisse-toi aimer. Je t'aime d'un amour inconditionnel. C'est le temps de l'amour, ce n'est pas le temps du jugement. Le sang de l'agneau a été donné, a coulé pour t'aimer. Laisse-toi aimer. Et pour te laisser aimer, pardonne. Reçois le pardon de Dieu et pardonne-toi. Pardonne-toi. Les chrétiens maintenant, les amis, c'est le temps de purifier les cœurs. C'est le temps de purifier les cœurs. Pardonne. Aime ton prochain comme toi-même. Alors reçois l'amour pour toi pour pouvoir aimer ton prochain. Pardon. Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce que j'ai gardé. Pardon pour toute colère. Tout non-pardon envers moi-même ou envers les autres. Libère, lâche maintenant. Lâche. C'est le temps de parler d'Isiachim. Prie. C'est le temps de prier. C'est le temps de lui parler, de te connecter avec lui. Que tu sois dans ce lieu ou ailleurs. C'est le temps de te connecter avec lui. Il est le merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il a dit que si on venait à lui, on ne serait point confus. Il a dit qu'il était notre Père. Il a dit également qu'il était notre bouclier, notre refuge. Seigneur, merci de lier toutes les puissances des ténèbres sur ton Église, sur tous ceux qui entendent ce message, de lier toute puissance de ruse de l'adversaire, de mensonge, de fonctionnement de cœur qui bloque la victoire. Seigneur, nous prenons autorité sur ces choses et nous les lions au nom de Jésus. Et nous délions ta parole, qui est comme plus puissante qu'un marteau qui brise de roc. Ta parole qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, qui pénètre entre jointure et moelle, entre âme et esprit, et qui délivre, qui guérit, et qui restaure ce matin. Seigneur, merci par la puissance de tes meurtrissures, par lesquels nous sommes guéris. Reçois le shalom dans ton âme. Reçois la paix dans ton âme. Reçois la joie dans ton âme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Seigneur, je ne termine pas cela, le Seigneur vraiment vous appelle à garder la délivrance. Tu gardes la délivrance quand tu es dans la parole, mais également quand tu es dans la grâce de Dieu, quand tu es dans son amour. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Et le problème, ce n'est pas lui. C'est comment tu vas te laisser aimer. Comment tu vas te laisser imbiber de son amour. Amen, amen. Merci Seigneur pour cet enseignement tellement riche. Je ne peux pas résister à... J'ai pris quelques notes. Je ne peux pas résister à l'envie de prier encore.
prière d'édification qui nous ramène un petit peu dans le principal de cet enseignement. Et je nous invite à nous incliner encore. Alléluia. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour cet enseignement si puissant. Merci pour cet enseignement qui véritablement nous touche au fond de notre âme. Oui, Seigneur, parmi nous, dans nos vies, il existe des tempêtes. Il existe des tempêtes sous forme de problèmes de santé, problèmes de deuil. Ce matin, on a pris un deuil qui nous a un peu ébranlés. Problèmes financiers, il y en a qui ne savent pas comment ils vont nourrir leurs enfants demain. Problèmes relationnels, il y en a qui affrontent le divorce. Oui, Seigneur, les tempêtes, il y en a de toutes sortes. Fort de ce que nous venons d'entendre, nous voulons te demander, Seigneur, d'être avec nous, d'être dans notre barque. Nous t'abandonnons le gouvernail de notre vie, Seigneur, afin que ce soit toi qui nous dirige, afin que ce soit toi qui nous aide à nous déplacer dans l'œil de la tempête. Oui, Seigneur, tu sais comment faire, tu sais comment nous guider au sein de l'épreuve, de manière à ce que nous continuions à vivre dans ta paix, une paix profonde, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais une paix qui repose sur la connaissance de qui tu es. Oui, Seigneur, nous voulons te présenter ceux qui souffrent ce matin. Il y en a qui sont vraiment dans le combat avec leur santé. Nous pensons à notre sœur Marie-Chantal. Il y en a d'autres comme elle, Père éternel. Nous te demandons d'être avec elle. Nous voulons te prier pour la famille de Leslie qui affronte une épreuve avec cette jeune sœur. Véritablement, si tu interviens, nous savons que cet enfant va revenir à la maison de ses parents et que tu vas les sécuriser. Oui, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Père éternel, tu es le Dieu de la multiplication. Ce passage merveilleux des Saintes Écritures où les disciples s'approchent de toi, te remettent quelques pains et 5 pains et 2 poissons, tu lèves les yeux et tu rends grâce, et c'est ainsi que le peu devient abondance. Père éternel, ce matin, nous déposons le peu que nous avons dans notre vie, le peu de courage, le peu de santé, le peu d'espérance, le peu de moyens de subsistance. Tout cela, nous les remettons entre tes saintes mains, Seigneur, afin que ce peu soit également multiplié, soit également transformé en abondance. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nous savons que tu ne nous abandonneras pas. Oui, Seigneur, nous voulons encore te bénir et nous voulons que chacun de nous soit le reflet de ta personne, partout où nous nous trouvons. Nous voulons être un canal d'espérance. Nous te confions nos familles, là où il y a de la rancœur, que le pardon prenne place. Là où il y a des nœuds, des difficultés relationnelles, que le Saint-Esprit délie ces nœuds, Seigneur. Comme l'aveugle Bartimée qui criait à toi, nous aussi nous crions, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Interviens dans nos vies, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens dans notre barque. Oui, nous te laissons ce matin le gouvernail de nos vies. Parce que nous allons nous séparer de nos amis des réseaux, Seigneur. Nous voulons les confier à toi. Nous voulons véritablement te confier cette semaine que nous allons commencer. Seigneur Dieu, nous te demandons que cette semaine soit une semaine de victoire, une semaine de renouveau, une semaine de bénédiction,
Une semaine où nos prières trouveront leur réponse. Une semaine où les portes s'ouvriront, même les plus résistantes. Oui, Seigneur, une semaine où toutes les tempêtes de nos vies vont se calmer. Instantanément ou progressivement, peu importe, mais elles vont se calmer par la puissance du Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, comme l'a dit le pasteur, nous proclamons que ton amour nous installe ce matin dans ton shalom, dans ta paix. Ton amour fait taire tous les tumultes de notre âme, toutes les tempêtes, Seigneur. Tu sais que les pires des tempêtes, ce sont celles qui sévissent à l'intérieur de nous, dans notre esprit, dans notre âme. Qu'elle se calme ce matin en ton nom, parce que tu es un Dieu de paix. Tu t'appelles Jéhovah Shalom. Tu nous installes dans ta quiétude. Et nous te bénissons, Seigneur. Nous t'adorons. Même dans l'attente de notre exaucement, nous restons dans cette posture d'adoration. Parce que nous te faisons confiance, parce que tu le mérites. Toi qui es l'alpha et l'oméga. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Donc, nous disons au revoir à nos amis. Soyez tous